dal la nag jàmm ki seen xibaaru mbatit tey yéen dañuy amal page spéciale waxtaanee son bi nga xam ne kii di Thiat génne na ko daal koy dippee projet bi moo di nag coow lu bëri ci biir réseaux sociaux yi ak diggante rap bi ak wàllum politique ak ni ñu ko war a gisee laaj nañu laaj yooyu la ak yeneen ki nga xam ne moo di DJ Bara nekk animateur hip hop nekkit ku yëngu ci wàllum promotion culture urbaine am sax benn émission bu muy def fële ca Seneweb nañ ko déglu. alors tey ñu waxtaanee son bi nga xam ne Thiat génne na ko dibbee ko projet bi alors en tant que yow kuy consommer kuy def promotion kuy yëngu ci wàllum art urbain ak hip hop déjà lan mooy sa conception noo gisee production artistique bi en tant que tel son bi. Pastef mooy violence verbale jàpp nit ñi fenal jël deru gor yi tilimal. Pastef mooy xoqatal presse dindi aide à la presse alimenté ña ca des. Pastef mooy même pratique même tactique égocentrique allergie à la critique trop de polémique. 2 ans de règne réew mi fépp sagar xeeñ. ok depuis que ñu gis sax teaser bi la coow bi commencé et bi son bi génnee aussi tamit coow bi dafa continuer di am quoi et c'est très normal parce que li ma ci njëkk a jàngat mooy bokk na ci seul wala l'un des premiers artistes yoo xam ne ñoo njëkk a classe régime bi nga xam ne moo fi nekk nii actuellement bi nga xam ne def nañ fi 1 an et demi je peux dire donc c'est très normal son bu mel noonu suñ ko annoncé rek dafay def effet et su génnee aussi tamit mu nekk benn tir groupé mais aussi mu nekk loo xam ne directement lay dem ci ñi nga xam ne tey jii nii peut-être ñoom la 54% des Sénégalais fal pour que ñu diriger réewum Sénégal. mu di le président de la République ak ki nga xam ne moo di le premier ministre bi nga xam ne moo jiite gouvernement bu Sénégal mu di Ousmane Sonko mu nekk nit boo xam ne ni moom tamit depuis un certain moment mosuñu gis benn artiste boo xam ne classe na ko directement wala artiste boo xam ne tollu na am na benn dayoo bi Thiat am na ko donc c'est très normal que bu son boobu génnee mu def bruit am aussi tamit des dégâts dégâts yi mu ci am nag ñëpp gis nañ ko surtout ci réseaux sociaux yi mu nekk ñoo xam ne ñi ngi approuvé son bi ñeneen ñi tamit ñi ngi ñàkkal fayda son bi ñeneen ñi tamit ñi ngi naan Thiat mënul rap ñeneen ñi ngi naan jaru ko woon ñeneen ñi ngi naan waxul dëgg et c'est normal. yow da ngay consommer da ngay diffuser da ngay promouvoir rap noo gisee produit bi. waaw c'est un bon produit parce que xam Thiat nii lañ ko mës a xamee muy rap amul benn changement par rapport ak Thiat bi nga xam ne moom lañ doon dégg depuis les années 90 jamono bi nga xam ne mi ngi ñoom moom ak kilifa ñi ngi classe ki nga xam ne moo di Abdou Diouf amul benn changement ci Thiat bi nga xam ne moo fi nekkoon jamono Ablaye Wade doon xeex doon rap doon yëngu ci activité ak yanama amul benn changement. donc historiquement groupe bi di kër gi ñoom dañoo nekk groupe boo xam ne naka jekk dañuy clash ay régime. bien sûr parce que maa ngi koy wax depuis les années 90 lañ commencé ak Abdou Diouf boobu ñun mën naa ñun xàmmeewuñu mais histoire taarix wax nañu ko bu ñu demee ci jamono Ablaye Wade bokk nañ ci ñi nga xam ne ni tey jii nii bu benn xeex bi am yegg ñoom am nañ ci part de responsabilité liggéey nañ ci lu am solo mu di kër gi groupe bi nga xam ne ñi ngi àndoon ak Mollah Morgun duñ ko mës a fàtte ak seen album bi nga xam ne moom lañ génne mu di No Condoléances loolu ñëpp gisoon nañ ko après l'élection de Macky Sall bi nga xam ne ñoom bokk nañ ci nga xam ne tamit ñoo ko fi teg ñoom tamit bokk nañ ci ñi njëkk a génn tegal ko lu metti suñu xel dem na ci saay la dem na ci yeneen son yoo xam ne ay Macky Crass yi ak yeneen yoo xam ne waa kër gi defoon nañu ko donc amul benn changement donc su fekkee ni ñun Thiat bi ñu doon bégee jamono 90 ak jamono Abdoulaye Wade ak jamono Macky Sall bu fekkee ni rap rek a tax ñuy wax Thiat boobu la ñu amaat nii amul benn affaire boo xam ne changé na ci te musicalement tamit am na évolution parce que gis nañ sample bi nga xam ne moom la utiliser gis nañ tamit style yi nga xam ne moom la indi ci son bi tantôt mu mel ni kuy salam tantôt mu rap te tamit bon il y a rien de mal man gisuma benn affaire boo xam ne nii tamit jaarul yoon ci son bi. léegi nag ni ko gars yi perception son bi lu mu andi ci biir réseaux sociaux yi ak ci biir population bi ñi ne rappeur buy clash régime la te moom am na nu ngi koy gisee ci wàllu doxalinam ndax rappeur bi dafa nekk koo xam ne day jàppale élan askan wi wala dafa am connotation politique ci biir rabam noo gisee loolu yow. man j'y vois rien de connotation politique parce que Thiat a toujours été comme ça il a toujours été comme ça je peux dire même Kër gi Crew léegi la ñuy wax Thiat rek mais Kër gi Crew lañ daan wax parce que Kër gi Crew y avait Kilifeu y avait Mollah Morgun benn moment après Mollah génn mais ba tey Kër gi Crew la ñuy am léegi kay li ñuy xaar mooy ndax Kilifeu dafay génn officiellement Kër gi wala dafay ko ne reste ci groupe loolu mooy attente bi gën a mag loolu mooy attente bi gën a mag mais pour dire vrai artiste kenn mënu ko utal ay barrières artiste li nga xam ne loolu la xalaat loolu lay génnee becc ko teg bu ko tegee nag ku nekk am nga droit juger mais waruñu daggal artiste ne fii lay tàmbalee fii lay yem te musuñu gis artiste boo xam ne dafa rap soundam musique ñu jël ko yóbbu ko kasu musul am fenn am na benn tentation ñu naan dafa am ñu ko war a tontu ndax justement loolu moo nekk loru art est-ce que loolu bu nga defee du yàq du dévaloriser sax rap bi carrément ci boppam non ba tey art la
ba tey aar la parce que ku jàpp ne Thiat li mu wax demeewul noonu teguwul ci yoon yow am nga droit tontu ko artistiquement parce qu'on a vu un son boo xam ne Nit Doff defoon na ko il y a quelques mois de cela bi Thiat génnee son automatiquement dafa dagg partie bi nga xam ne ni mi ngi naan bu fekkoon da ngaa ibbi woon sa lamiñ pour woddu kàddu gi waxeewu ko noonu sax mais bu fekkoon da ngaa tijji woon sa kon Macky du kill bu fekkoon waxoon nga jamonoy Macky Sall kon Macky du kill quoi du rey donc extrait boobu mu génnee c'est une réponse à Thiat mais réponse bi amoon na bien avant que ce son di génn donc mën nañ xaar Nit Doff par exemple mu gis ci boppam mu génnee beneen son mën nañ gis keneen ak keneen koo xam ne tamit gis na ni Thiat li mu wax ni jaarul yoon mu génnee beneen son ba tey beeg lu beeg lay nekk rek am na Thiat tamit mën na génne waat keneen génne parce que loolu dafay développer rek le mouvement hip hop mais lan rek laa mënul nangu que le hip hop di bàyyi te père di bàyyi ñi nga xam ne seen ay ñooñ lañ parce que hip hop bu ñu demee ba tey jii nii ñun ñuy jël kenn koo xam ne ci wàllum politique bi la faree maanaam waxuma le président waxuma le premier ministre mais ay nit yoo xam ay nit simple lañ ay militants di leen jëndee des hip-hopeurs bu boobaa foofu la problème bi nekk tey jii bu ñu demee ba hip-hop bi nga xam ne ñoom ñoo doon nekk benn say doon ànd di xeex tey jii ñoom tasaaroo nañ carrément ndax des affaires politiques là foofu la peur bi nekk mais li ma leen mën a waxal que ça reste dans le après on avance. justement yaa ngi wax lu am solo mooy ni ñuy politiser le mouvement hip hop loolu danger la pour la production artistique pour l'art en tant que tel. waaw man mënu ma nangu un artiste ne man rappeur u tel parti là peut-être nag kooku ku ne am nga sa droit ne rappeur u tel parti nga mais man personnellement man gisuma loolu man ce que j'ai toujours vu mooy. hip-hopeur wala rappeur yoo xam ne dañuy nekk fii pour askan bi bu ñu gisee leen metti ñu kaas ko mbënd baa ngi nii chômage baa ngi nii yenn ak yeneen ñi ngi fi prostitution bi ngi gën di yokku dee yi ñi ngi gën di bëri mais depuis un moment on ne voit pas que benn artiste génnee ci benn son wax ci lan la moo tax loolu yëpp ay question la yoo xam ne loolu la ñu war a poser menacé par la politique loolu kenn mënu ko weddi donc nag ku mu neex am nga droit faral ku la neex mais nga mën a def la part des choses parce que Nit Doff pour rap bi la Mortalla Gueye pour la politique la loolu man nangu naa ko Thiat activiste la rappeur la politicien la loolu mun naa ko nangul moo xam mais li ma mën a nangu que hip hop bi reste hip hop loolu moom laa la mën a wax Amadou Moustapha fii léegi Ndar Keppe seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Un journal de la culture qui s'arrête sur le nouvel opus de Thiat dénommé Porosé Bi, un son qui défraie la chronique et est au centre des polémiques au niveau des réseaux sociaux. Un clash fait justement au nouveau régime. Qu'en pense Didier Bara, animateur et promoteur de rap et de culture urbaine? Nous avons eu un entretien avec lui. Didier Bara, bonjour. Bonjour Moustapha Amadou. Alors aujourd'hui, on va évoquer avec vous le son de Thiat dénommé Porosé Bi. Pastef mooy violence verbale jàpp nit ñi fenal jël deru gor yi tilimal. Pastef mooy xoqatal presse dindi aide à la presse alimenté ña ca des. Pastef mooy même pratique même tactique égocentrique allergie à la critique trop de polémique. 2 ans de règne réew mi fépp sagar xeeñ. Artistiquement, musicalement, comment est-ce que vous l'appréciez? Artistiquement et musicalement, je l'apprécie bien parce que c'est un bon son. C'est un son qui répond aux normes du hip-hop. Et Thiat, qu'on connaît depuis les années 90, c'est Thiat qu'on a retrouvé sur ce son. Parce que Thiat n'a pas changé. 90 et 2025, il n'y a pas eu de changement. C'est ce même artiste qui attaquait le régime d'Abdou Diouf. C'est ce même Thiat qui attaquait Abdoulaye Wade. C'est ce même Thiat qui attaquait Macky Sall. Et c'est ce même Thiat qu'on a revu cette fois-ci avec un son qui s'appelle Porosé Bi, histoire de dénaturer le projet que 54% des Sénégalais ont fait confiance. Donc, je pense que c'est ce même Thiat qu'on a trouvé. Et dans les normes, c'est du rap. Tantôt, on le voit faire du slam, tantôt, on le voit rapper avec des styles différents, des punchlines et tout. Avec sa tournure d'écriture, c'est le même Thiat qu'on a trouvé à Amadou Moustapha. Alors, est-ce à dire que justement, c'est une tradition pour le mouvement hip-hop et même pour le groupe Kër Gi, c'est style musical plutôt des clashs comme on dit en rap? Effectivement, parce que Kër Gi Crew a commencé avec ça. C'est à travers ces genres de sons qu'on les a connus. Et c'est depuis les années 90 avec Kilifeu. Après, on a retrouvé Mola Morgan dedans. Si on se rappelle bien de l'album Mes condoléances, la quasi-totalité des sons, c'était des clashs et des tirs groupés. Et c'est ce même groupe qu'on a retrouvé cette fois-ci, même si on ne voit plus Kilifeu qui est de l'autre côté. Mais on retrouve aussi ce même artiste, ou ce même groupe
porté par Thiat de Kër Gi Cool. Vraiment, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Et sur justement la réception de ce clash, disons, au nouveau régime, qu'est-ce qui a changé selon vous? L'habitude, on n'a pas encore entendu un artiste qui justement s'attaque au régime actuel, c'est ça bien? Surtout un artiste de cette envergure, parce que depuis l'accès au pouvoir du président Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, on n'a pas vu un artiste de cette même dimension que Thiat qui a clashé, qui fait un son qui classe le gouvernement. Donc c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du son par un teaser. Après la sortie aussi, il y a eu beaucoup de débats sur le net. Le son n'est pas bon, Thiat il s'est pas rappé, Thiat n'a pas dit la vérité. Donc c'est très normal que ça se fait comme ça, mais bon. Il y a pas de changement à Amadou Moustapha. C'est toujours le même artiste, c'est toujours son style, c'est toujours aussi le style qu'on a connu de Kër Gi Cool. Par rapport justement donc à cette réception-là du grand public, alors donc on même dit justement que c'est en fait il est dans la politique. Hein. Qu'est-ce que jamais fait de la politique, si je me trompe bien? Je ne me trompe pas. Thiat n'a jamais fait de la politique. Thiat a toujours été comme ça. Il a toujours été du côté du peuple sénégalais. Thiat a toujours défendu le bas peuple. Peut-être en ce moment-là, c'est un peu risqué de faire ces genres de sons parce que le régime qui est là n'a fait qu'un an et demi. Donc, c'est très normal que ça se voit sur cet angle. Mais bon, j'y vois rien de politique parce que tout ce qu'il dit, c'est du déjà vu, quoi. C'est du déjà vu. Alors, on sait que partage le groupe Kër Gi même jusqu'à présent avec Kilifeu qui est donc, on peut dire, du côté du pouvoir actuellement. Qu'est-ce qui risque d'arriver dans ce groupe-là si, par exemple, il y a des divergences? Je pense qu'il n'y aura pas de divergence parce que avant tout, ce sont des amis, avant tout, ce sont des frères de sang, comme ils ont l'habitude de le dire. Je pense que la musique ne peut pas les séparer. Je pense que la politique aussi ne peut pas les séparer. Donc, ce que nous prions, nous, hip-hopers, c'est que la paix continue de régner entre les deux. Parce que Kilifeu et Thiat, c'est le yin et le yang, quoi. Donc, je pense qu'ils vont garder une relation fraternelle ou bien parentale, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Mais bon, l'annonce que tout le monde attend, c'est la sortie de Kilifeu dans ce groupe. C'est tout simplement ça. Mais le reste, je pense qu'il n'y aura pas de divergence entre les deux artistes puisque c'est depuis l'enfance. Donc, je ne pense pas que la politique ou bien la musique peuvent le séparer maintenant. Justement, on en vient à cette question-là autour du rap, de la musique et de la politique. Est-ce qu'à ce niveau-là, rap, la production artistique ne risque pas de pâtir de la chose politique qui va diviser les uns les autres? La musique surtout, le rap est menacé par la politique. Parce que depuis un certain moment, on voit des artistes qui disent que je suis le rappeur du projet, l'autre dit que je suis le rappeur de Askanui, l'autre dit que je suis un rappeur avec la liberté. Donc tout ça peut se reposer sur ça. Et je pense que la liberté artistique est menacée. Et le rap sénégalais a été neutralisé depuis un certain moment par la politique. Et si on continue comme ça, je pense que ça va disparaître. Et selon vous, justement, par rapport à cet élan de production, est-ce qu'on peut s'attendre demain à ce qu'un autre rappeur puisse répondre de manière musicale à Thiat? Et ce serait bien une bonne chose ou bien selon vous? Oui, ce serait une bonne chose parce que ça peut faire bouger le hip-hop et ça peut braquer, ça peut, je sais pas comment t'expliquer, ça peut aussi intéresser le grand public parce que le rap sénégalais a besoin de ça. Si un jour on voit un Nidof qui répond par un son, ça peut aider le hip-hop à se relever parce qu'il est dans le trou actuellement. Et si un autre fait aussi une réplique sur Thiat qui a sorti un son pour fustiger la gestion ou bien le projet, donc je pense que ça sera du bien pour le hip-hop sénégalais. Mais que ça reste hip-hop, quoi. Que ça reste hip-hop, que ça reste dans le son et tout le monde en profite. Merci beaucoup Didier Diadjev. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.